On va commencer tout de suite par ça, Thomas, avant de faire une petite pause, en rendant hommage à Alex Préti, parce que on va évidemment disséquer encore une fois des images, des nouvelles images. On va voir le travail qu'est en train de faire justement des résistants, des vaguelettes, des gens extraordinaires dont je vous avais parlé déjà dans un autre cadre qui était celui du 6 janvier. On va y revenir. On va parler des témoignages devant les tribunaux des 2 témoins, dont un médecin, qui ont assisté à ce qui s'est passé avant, pendant et après. Un courage énorme. Évidemment, on va disséquer les éléments de langage MAGA, les efforts de propagande de Fox News. On va faire le tour des réactions, ce qui se passe au Congrès, ce qui se passe dans les foyers américains. Vous allez voir, j'ai des chiffres sur un sondage qui a été réalisé cette nuit par YouGov qui sont absolument assourdissants. Assourdissants. On va parler de tout ça. Mais avant, je voulais commencer cette émission par faire peut-être quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui est donc de rendre hommage à Alex Préti, 37 ans, un infirmier en soins intensifs qui travaillait dans l'hôpital de Minneapolis réservé aux anciens combattants, qui avant ça était assistant en recherche médicale justement sur la recherche contre le cancer, quelqu'un qui a mis toute son existence au service de l'autre. Et donc, non seulement je voulais, Thomas, vous montre ces photos parce que à un moment, évidemment, on va parler d'autre chose, on va voir des photos d'Alex Préti et je vous préviendrai en avance dans un autre cadre, mais je veux que ça soit ces images que l'on retienne et je voudrais que l'on commence, Thomas. J'ai publié sur Blue Sky et sur X une traduction de l'hommage, du message, de l'appel que ses parents ont publié. Et je voudrais que l'on commence cette émission par lire cette déclaration. On va la lire, on va s'imprégner de ce message, de ces mots, en sachant que tout au long de cette émission et tout au long de cette année électorale et bien après, ce sont ces mots qui vont guider nos axes, nos actes. Donc on va commencer, donc c'est une traduction de la déclaration donc, des parents. Nous sommes brisés de chagrin, mais aussi très en colère. Alex était une âme bienveillante qui se souciait profondément de sa famille et de ses amis, ainsi que des anciens combattants américains dont il prenait soin en tant qu'infirmier en soins intensifs à l'hôpital des anciens combattants de Minneapolis. Alex voulait changer le monde. Malheureusement, il ne sera pas avec nous pour voir l'impact qu'il a eu. Je n'utilise pas le terme héros à la légère. Cependant, sa dernière pensée et son dernier acte ont été de protéger une femme. Les mensonges écœurants racontés à propos de notre fils par l'administration sont répréhensibles et dégoûtants. Alex n'était clairement pas en train de tenir une arme lorsqu'il a été attaqué par les voyous meurtriers et lâches de l'ICE de Trump. Il avait son téléphone dans sa main droite et sa main gauche vide était levée au-dessus de sa tête alors qu'il tentait de protéger la femme que ICE venait de faire tomber tout en étant aspergé de gaz poivre. S'il vous plaît, faites connaître la vérité sur notre fils. C'était un homme bon. Merci. Faire connaître la vérité. Il y a une manière, si vous souhaitez le faire, de faire connaître la vérité sur Alex Préti. Il y a plein de manières.
y compris d'ailleurs, si vous allez voir les commentaires sous ce message, sur ce message sur X, vous allez voir que on est inondé à la fois de bots et à la fois de fachos français qui ne supportent pas cette vérité. Donc, je vous le demande, pas forcément tout le temps, mais allez aimer, like, RT ce message-là si vous êtes toujours sur X et surtout, mettez-le dans vos favoris, dans vos bookmarks. C'est quelque chose que X apprécie et du coup met encore plus en avant ce message dans sa timeline avec l'algorithme. C'est une manière. Il y a une autre manière aussi. C'est d'aller, si vous le pouvez, si vous le voulez, d'aller sur GoFundMe où il y a un compte officiel, donc c'est celui-ci, qui est certifié, qui a été lancé par Keith Edwards et qui donc a été transféré il y a quelques heures à la famille d'Alex Pretty. Et cette cagnotte qu'ils ont lancée, c'est pour l'utiliser ensuite pour se retourner, entre autres, contre le gouvernement américain. Il y aura des procès. Quoi qu'en dise Donald Trump, quoi qu'en dise J.D. Vance, Stephen Miller, Todd Blanche, Christine Home, Pam Bondi, Kash Patel, Greg Bovino, il y aura des procès. Et donc cet argent sera utilisé pour ça et pour faire connaître le combat d'Alex Pretty et défendre la cause de la démocratie pour que son sacrifice, sa mort, son assassinat, son exécution ne soient pas vaines. Quelques secondes avant le début de cette émission, j'ai regardé, on était à plus de 600 000 dollars de dons, 16 000 dons, presque 17 000. La plupart des dons sont des dons anonymes, des petits dons. Ce sont des dons d'Américains. Et donc voilà, il y a une autre manière qui peut faire sourire, mais qui est extrêmement importante. Nous sommes dans une ère de l'information. Il y a un combat autour de l'information. Nous sommes dans une ère visuelle. Et il y a, et vous en avez malheureusement quelques-uns et je ne peux rien y faire, vous en avez quelques-uns en échantillon sous le message où je rends hommage à Alex Pretty. Vous avez vous avez quelques mèmes faits par l'extrême droite américaine pour se moquer de René Good et pour se moquer d'Alex Pretty. Et donc, il y a aussi ce combat pour la mémoire de Alex Pretty via les mèmes. Je vais vous en mettre un que je partagerai, je ne sais pas où, mais je le partagerai un moment parce que je le trouve assez juste, parce que clairement, on identifie que dans sa main, il a son appareil, et il a son téléphone, et puis un qui attaque les femmes et l'autre qui protège les femmes. Donc voilà, je voulais absolument débuter cette émission en la replaçant dans le seul cadre, dans cette espèce de folie dans laquelle nous sommes tous plongés. La semaine dernière, c'était l'Europe, c'était l'OTAN, c'était le Danemark. Cette semaine, ça va être le Canada. Dans cette folie dans laquelle nous sommes tous plongés, je voulais débuter cette émission par la seule chose qui fasse sens aujourd'hui. Et ce qui fait sens aujourd'hui, c'est d'inscrire cette émission, d'inscrire notre mission, d'inscrire votre présence pour Alex Pretty. À tout de suite. Il y a quelques minutes en mode breaking news, il y avait cette conférence de presse de Tim Walz. Et Tim Walz vient de s'adresser, on va commencer par ça, on va voir ces deux vidéos tout de suite. Tim Walz s'est adressé un petit peu à Donald Trump, un petit peu aux habitants de Minnesota, mais surtout, il s'est adressé aux Américains. Et hier, on terminait cette émission avec, justement, je pense que c'était une interview de AOC sur CNN qui expliquait qu'on était à un point de bascule, à un tournant
des États-Unis. Et c'est le sens du message de Tim Walz. Dans un autre extrait, il parle de Anne Frank en se disant un jour quelqu'un documentera, et c'est ce qu'on fait en direct tous les jours d'une certaine manière, en mettant toutes nos émissions disponibles sur YouTube gratuitement et pas derrière, ça c'est grâce à vos dons, merci, et pas derrière un abonnement payant. Quelqu'un documentera, comme on a documenté le drame, l'horreur de ce qui s'est passé en Europe entre 1933 et 1945. On fera pareil avec le Minnesota. Et donc, il s'est adressé, il a lancé un message aux Américains. On va écouter cet extrait, on revient tout de suite après. Before you go, To Americans who are watching this right now, and I don't know, maybe you're watching it with curiosity, bewilderment, horror, scorn, or sympathy. I've got a question for all of you. What side do you want to be on? The side of an all-powerful federal government that can kill, injure, menace, and kidnap its citizens off the streets? Or on the side of a nurse at the VA hospital who died bearing witness to such government? Or the side of a mother whose last words were, "I'm not mad at you"? The side of tens of thousands of peaceful citizens who showed up to march when the wind chill was 40 below because they love this state and they love this country. You're allowed to decide at any point that you're not with this anymore. If you voted for this administration, heck, even if you thought Operation Metro Surge was a good idea, sounded like the thing to do a month ago, you're still allowed to look at what's happening here in Minnesota and say, this isn't what I voted for and this isn't what I want. Ouais, donc c'est un message très fort parce que non seulement il s'adresse aux Américains, mais encore plus particulièrement à ces Américains qui ont voté pour Donald Trump en expliquant, en leur demandant. Et c'est une question que aujourd'hui, évidemment, tout le monde, je pense ici aux gens que l'on connaît, à nos amis, y compris à celles et ceux qui ne refusent de s'intéresser à l'actualité en disant que c'est mieux d'être ignorant, à celles et ceux qui, oui, on en connaît, qui ont voté pour Donald Trump ou qui soutiennent Donald Trump. C'est la question qu'aujourd'hui, tout le monde doit se poser. Et par extension, c'est la question que vous devez aussi vous poser, vous, en France, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce qui se passe aux États-Unis, c'est lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir. Et donc, par extension, lorsque Tim Walz dit « c'est le moment de choisir votre camp », c'est le moment de choisir votre camp. C'est le moment de choisir votre camp. Et donc, il dit « dans quel camp voulez-vous être ? Celui d'un infirmier qui s'occupait d'anciens combattants, celui d'une femme, et il parle ici évidemment de René Good, qui, dont les derniers mots ont été « je ne t'en veux pas », je ne suis pas en colère contre toi. Celui, et ce sont les images que l'on vous a montrées hier, et je suis tellement fier de vous avoir montré ces images-là, ces images de ces dizaines de milliers de manifestants qui, dans des températures polaires, sont venus manifester sans aucun incident pour dire leur attachement non seulement à la démocratie comme idée générale, non seulement à des valeurs humaines, mais leur attachement à leurs voisins. Hein ? On perd cette dimension. Tous les jours, on est de moins en moins connecté avec le monde extérieur. On est de plus en plus isolé d'une certaine manière sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux. Nos manières de communiquer ont changé, ont profondément changé. Et ce message, ces images que Thomas vous montre, ce sont, et tout à l'heure vous verrez, on va écouter un témoignage dans ce sens-là, on va en lire aussi, ce sont des personnes qui disent « avant tout, je ne suis pas un démocrate, je ne suis pas un républicain, je ne suis pas un indépendant, je suis
un être humain. Je suis un être humain. Et aujourd'hui, dans mon propre confort, qu'il soit matériel ou le confort de la couleur de ma peau, j'ai décidé de me préoccuper du sort de mon voisin. Peut-être je ne le connais pas. Peut-être je ne peux même pas comprendre son langage, mais en tant qu'être humain, c'est mon devoir. C'est ce qui me définit. C'est mon ADN de me préoccuper de mon voisin. Et c'est ce que dit Tim Walz d'une certaine manière en s'adressant à ses électeurs MAGA en disant peut-être que vous avez voté pour cette administration. Peut-être que même vous avez soutenu il y a un mois le départ de cette opération contre Minneapolis. Peut-être. Mais aujourd'hui, il n'y a rien ni personne qui vous empêche de changer d'avis, de vous dire non, c'est trop, ce n'est pas ça ce que je voulais. Ce n'est pas ça ce que je voulais, je n'ai pas voté pour ça, je ne soutiens pas cette violence. Comme le dit Tim Walz dans le deuxième extrait que l'on va voir, qui est beaucoup plus court, il dit aujourd'hui, ce n'est plus un débat politique, c'est un choix moral. Vas-y Thomas. We're no longer having a political debate, we're having a moral debate. We all want secure borders and immigration enforcement that prioritizes criminals. And I want to thank the press, especially the local press, who has done a deep dive to show that's exactly what Minnesota does. But what you're seeing is not common sense, lawful, or humane enforcement. That's not what this occupation is about. C'est un choix moral. Nous, notre choix moral, on l'a fait. On a décidé de continuer à témoigner. Cette émission ne va pas s'arrêter, vous le savez. On va continuer jusqu'à ce que ça sera possible pour nous de le faire. On n'a aucune certitude sur l'avenir. On n'a aucune certitude sur l'avenir. Plus personne en a. Il y a ce tweet, Thomas, si tu peux le montrer, de cette journaliste du New York Times. Journaliste du New York Times qui liste, basé sur son expérience, les différents points qui démontrent que l'administration Trump est devenue un régime autoritaire. Pas qu'on y va, que nous sommes désormais un régime autoritaire, une dictature. Je sais que c'est un grand mot qui fait peur, qui est moqué. Mais lorsque vous avez une police masquée, secrète, qui refuse de s'identifier, qui sait qu'elle peut exécuter un être humain, un citoyen américain, en pleine journée, dans une rue de Minneapolis, Plein jour. c'est qu'elle sait qu'elle ne sera pas punie. Comme n'importe quelle police secrète dans n'importe quelle dictature. Et donc, ce tweet qui démontre que, étape par étape, entre la Cour suprême, entre le système politique qui valide ce que fait Donald Trump sans jamais s'y opposer, en tout cas pour l'instant, on va en parler, avec un président qui croit qu'il a l'autorité totale. Il a dit dans le même New York Times il y a quelques jours que sa seule limite, c'était sa moralité. Moralité et Donald Trump. Moralité et Donald Trump. Tentez de mettre les mêmes mots, ces mêmes deux mots dans sa même phrase. Moralité et Donald Trump. L'utilisation des forces fédérales. L'élite, on aura un petit message pour eux, les compagnies, les business, qui ont décidé de tout abandonner en échange de quelques dollars de plus. De quelques dollars de plus. Et évidemment, une presse indépendante qui est affaiblie,
par les procès, par ses actionnaires, et qui tente d'exister dans une bulle d'information contrôlée par Elon Musk, contrôlée par Ellison, contrôlée par Mark Zuckerberg, contrôlée par des alliés de Donald Trump. Et tout ça ensemble, c'est la définition d'un régime autoritaire. Donc, ce qui veut dire que demain, comme je vous le disais, personne désormais a des garanties. Est-ce que les États-Unis vont chuter? Comme je vous le disais, je sais que je me répète, mais je parle ici aussi à toutes ces nouvelles personnes qui viennent nous suivre. Merci de vous abonner à la chaîne, de nous soutenir avec vos pouces. Lorsque cette émission, on a célébré il y a quelques mois, il y a un mois de cela, presque un mois, jour pour jour, on a célébré les 5 ans, la naissance des 5 ans de la chute, qui était un podcast audio. J'avais commencé ce premier épisode du 20 décembre 2020, c'était avant le 6 janvier, en expliquant que on avait, ici aux États-Unis, on faisait face à deux choix. Soit Donald Trump allait chuter, soit c'était la démocratie américaine. D'ailleurs, j'en parlais en troisième en disant que je ne me faisais aucune illusion que le Parti républicain s'était déjà écrasé dans tous les sens du terme. Et il continue à le faire, de s'écraser. Donc on ne saura pas. Mais ce choix moral, on l'a fait. Nous avons la conviction, peut-être parce que on pourra me le reprocher, dire non, c'est peut-être une forme de naïveté. Il y a des jours, cette naïveté peut-être est dure à assumer, mais nous avons la conviction que, comme le dit AOC, nous allons gagner. Nous devons gagner. Dans tous les cas, nous devons gagner. Nous devons gagner et nous gagnerons. Mais les temps seront difficiles. Il y aura encore des drames tels que celui que nous avons vécu hier. Mais je voulais encore une fois, après avoir rendu hommage à Alex Préti, vous assurer, les yeux dans les yeux, que nous allons continuer. À tout de suite.